93 FM. 93 Equinox Radio. Bonjour, l'activiste politique Ngaoundéré Djoubaïrou est-il encore en vie? A-t-il déjà été liquidé? Voilà les questions que se pose aujourd'hui la famille de l'activiste depuis son enlèvement le 24 décembre 2024 par 4 hommes dont 2 identifiés au quartier Bali en Ngaoundéré. L'homme reste introuvable. Quelques jours avant son enlèvement, l'activiste était très engagé dans la dénonciation du scandale des centaines de cartes nationales d'identité détenues par un adorateur du RDPC proche d'un haut cadre de ce parti voisin de Djoubaïrou au quartier Bali. Le 14 janvier dernier, l'ONG internationale Human Rights Watch a associé sa voix à celle du groupe La Nouvelle Expression pour dénoncer avec la dernière vigueur l'attentisme des pouvoirs publics qui brille par une indifférence notoire face à ce drame. Ce matin, nous allons insister spécialement sur cette indifférence. Déjà près d'un mois, aucun service de sécurité ne semble se préoccuper de l'enlèvement de l'activiste, y compris les services de sécurité et de gendarmerie saisis formellement par la famille à travers des plaintes déposées contre des charges. Tous ces services font comme si le travail de recherche revient plutôt à la famille. C'est comme s'il revenait plutôt à la famille de se battre pour savoir qui a enlevé leur fils. Où se trouve-t-il? Au regard du mutisme de tous ces services qui ne font aucun retour à la famille, ne disent absolument rien de galvanisant, on a l'impression qu'ils se foutent éperdument de cet enlèvement. Depuis le 25 décembre, des plaintes ont été déposées au commissariat de la division nationale de la police judiciaire de la Damawa, au commissariat central de Ngaoundéré, une autre chez le procureur de la République du département de la Vina et bien d'autres services qui malheureusement avaient refusé de décharger les plaintes. Mais à la suite de ces plaintes, aucun de ces services n'a rappelé la famille pour faire ne serait-ce que le point sur l'ouverture ou l'évolution des enquêtes. Même lorsque la famille se rapproche d'eux pour connaître la suite de leurs plaintes, c'est comme si elle partait les agacer. Personne ne rassure la famille sur l'ouverture d'une quelconque enquête. La famille est même allée rencontrer le délégué régional à la sûreté nationale de la Damawa. Lui aussi, il semble ne pas trop s'intéresser à cette affaire malgré sa forte médiatisation. Pire, on a l'impression que cet enlèvement ne les intéresse pas du tout. Djoubaïrou a été enlevé devant témoins. Il y a des témoins, mais on fait comme s'il n'y avait aucun indice pour déclencher une enquête. C'est quand même terrible dans ce pays. Les gens sont indifférents. 27 jours après, Ngaoundéré est calme. La seule réponse, c'est que nous n'avons aucune idée de ce qui est arrivé à votre proche et c'est bon. C'est tout. C'est la réponse dominante de tous les services de sécurité approchés par la famille. Pire encore, comment peut-on enlever quelqu'un devant témoins et 27 jours après, tous les services de sécurité vous disent qu'ils sont dans l'incapacité de donner suite à vos recherches. Même vous dire que nous sommes dessus, nous avons déjà lancé une recherche, rien. C'est terrible. La maman de Djoubaïrou qui est régulièrement victime de crises de tension et avec qui nous étions jeudi et vendredi pour l'aider aussi à avoir les nouvelles de son fils ne fait que pleurer. Vous ne pouvez pas parler avec elle plus de 2 minutes sans qu'elle ne plonge dans les pleurs. Elle pleure, elle prie aussi, elle demande au Seigneur de protéger son fils. Ce qu'elle nous a confié, c'est qu'elle n'est pas là pour libérer forcément son fils. Ce qu'elle est venue faire à Yaoundé, c'est de savoir juste si son fils est encore en vie. C'est tout. Malheureusement, elle est retournée en Ngaoundéré sans la moindre réponse à cette question. Nous l'avons accompagnée au set. Personne ne dit avoir aperçu l'ombre de Djoubaïrou. Le centre opérationnel, aucune nouvelle. Nous nous sommes rendus à la DGRE, rien. Mais ce qu'on dit à la famille, c'est de rester calme et d'aller attendre. À la DGRE, ils ont même dit qu'un corps ne disparaît jamais. Comment une maman qui est sans nouvelles de son fils depuis plus de 23 jours peut-elle rester calme? Nous avons tous des mamans ou alors nous avons aussi des enfants. Un responsable d'un des services cités a même dit à la famille qu'il ne faut pas qu'elle néglige la piste de l'enlèvement par les preneurs d'otages de la Damawa. Une telle hypothèse pouvait
être possible si on n'avait pas de témoins de l'enlèvement de Djoubaïrou. Le témoin principal, Nyamba, enlevé au même moment que Djoubaïrou mais libéré quelques minutes après, dit clairement que les ravisseurs leur ont demandé s'ils faisaient aussi la politique. Depuis quand les preneurs d'otages demandent aux gens s'ils font aussi la politique? En plus, aucun service de sécurité de Ngaoundéré ou de Yaoundé ne semble s'intéresser aux noms cités dans les différentes plaintes déposées par la famille. Les noms des deux personnes enlevées au même moment que Djoubaïrou mais libérées des minutes après, un certain Nyamba et un certain Aminou. Dans la plainte, la famille cite les noms présumé de 2 des 4 personnes ayant enlevé Djoubaïrou, dont un élément de sécurité en service à Bertois, agent de service secret et ancien proche collaborateur des ministres en fonction. Mais aucune de ces personnes n'a été jusqu'ici cuisinée par les services de sécurité, encore moins interpellée. Donc, lorsqu'on est contre le régime de Yaoundé, on ne bénéficie plus des services de sécurité de l'État. Donc, lorsqu'on est contre Biya, même si les bandits vous égorgent devant témoins, ça n'intéresse pas la police ou la gendarmerie. Vendredi, la famille est allée à la rencontre du délégué général à la sûreté nationale. Malheureusement, il n'était pas encore à son bureau, mais elle a quand même déposé une requête demandant au ministre de l'aider à savoir si son fils est encore en vie ou non. Tous les espoirs de la famille reposent donc désormais sur le délégué général à la sûreté nationale. Avant de retourner en Ngaoundéré, la maman de Djoubaïrou nous a confié que si d'ici une semaine, elle n'a toujours aucune nouvelle de son fils, elle organisera simplement son deuil et laissera le reste à Dieu. Voilà le pays que Paul Biya nous léguera. Bon début de semaine à vous tous. 93 FM. 93 FM. Equinox. Radio.